Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur ce dernier match avant les vacances qui a été joué ce mercredi dernier contre l'équipe d'Almeria. Une victoire obtenue dans la douleur, par un inattendu Sergi Roberto qui sauve vraiment la mise à Xavi. Nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, les bons ainsi que les mauvais. Ensuite nous noterons ensemble la prestation servie par cette équipe catalane face au dernier du classement. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. En réalité quand j'appréhendais cette rencontre, je me disais qu'au moins pour ce dernier match avant les congés de fin d'année, Xavi et ses hommes feront le nécessaire pour essayer de nous montrer un bon football face à une équipe qui est, rappelons, la dernière de la Liga cette saison. On pourrait même dire la plus faible parmi les 5 grands championnats d'Europe, car cette équipe d'Almeria n'a gagné absolument aucun match depuis le début de la saison. Donc on s'attendait à un vrai récital de la part du Barça, qui devait normalement gagner cette rencontre très facilement sans aucune complication, ni stress. Mais malheureusement une fois de plus, le karma a continué. C'est très difficilement que cette équipe barcelonaise a pu arracher ces 3 points importants pour monter à la 3e place du classement. Et un Sergi Roberto qu'on n'espérait même pas qu'il fasse quelque chose, qu'on se demandait même pourquoi Xavi l'a titularisé, c'est bizarrement lui qui offre cette victoire à cette équipe catalane. Personnellement, j'ai vraiment été très déçu une énième fois de plus par ce jeu tocaresque que nous a proposé le Barça. Un jeu mou, sans vivacité, sans intensité, sans rythme, sans pressing sur le porteur du ballon, sans envie tout simplement. Comment jouer avec une petite formation comme Almeria, et avoir concédé 2 buts? C'est vraiment inconcevable et inadmissible les amis. Même si vous arrivez à gagner le match au final, c'est très bas et honteux de leur part. Bizarrement Joao Félix aussi n'a pas été aussi bon ce mercredi soir. Niveau pressing, il était nul, je n'ai pas compris. On avait l'impression qu'il faisait semblant de presser, mais qu'au fin fond l'idée n'y est pas. Je ne sais pas s'il avait décidé de prendre ses congés dans ce match ou quoi. D'une part j'ai compris pourquoi Xavi l'a remplacé dès le début de la seconde période du match. Mais toujours par un familier du tocarisme comme Ferran Torres, qui aussi n'a absolument rien foutu de potable durant les plus de 45 minutes qu'il a fait sur le terrain avant le coup de sifflet final. Et quoi dire de Robert Lewandowski? Aucun changement les amis. Toujours les mêmes problèmes le concernant. Très limité techniquement, plus rapide comme avant, une manque d'efficacité dans les derniers mètres, il se fait bouffer à chaque fois par les défenseurs d'Almeria, on avait même l'impression qu'il avait porté les chaussures d'Oriol Romeu pour jouer ce match. C'est vraiment décevant les amis. Franchement aucune envie de leur part. Sa présence n'a été utile que sur l'action du 3e but puisque c'est lui qui donne cette excellente passe décisive vraiment inspirée de sa part à Roberto à la 83e minute, pour enfin marquer ce but salvateur. Mais à part ça, une nullité totale côté attaquant de pointe durant cette rencontre. Par contre dans ce match-ci, on a vu de bonnes choses de la part de Rafinha. Malgré trop de brouillons comme d'habitude, on a senti plus d'efficacité et de concrétisation dans les derniers gestes. Et c'est bien. Il a été très attentif et aux aguets au cours des occasions de but contrairement aux Polonais, ce qui lui a permis de marquer ce premier but sur cette tête manquée d'Araujo à la 33e minute de jeu. Et c'est lui qui a aussi donné cette passe décisive à Sergi Roberto sur le 2e but barcelonais. Donc je dirais qu'il s'est plutôt bien débrouillé dans cette rencontre. Il doit encore corriger beaucoup de choses et faire mieux, mais au moins il est à féliciter pour sa prestation durant ce match. Par ailleurs, j'ai été aussi choqué par les gros ratés défensifs du cyborg uruguayen Ronald Araujo ce mercredi soir. 2 fois de suite si je me rappelle bien, dès les 10 premières minutes de la rencontre et vers la fin, Araujo a raté complètement le ballon dans la surface de réparation du Barça suite à un contre-attaque et un pressing des attaquants d'Almeria. Et quand on revoit l'action du premier but égalisateur d'Almeria juste avant la mi-temps, c'était pareil. Araujo s'est laissé surprendre, et était en retard sur le ballon, et il n'a pas réussi à le dégager devant les pieds de Batistao l'attaquant d'Almeria. Et donc c'est tout cela qui montre la fébrilité de ce bloc défensif en ce moment. Concernant Alejandro Balde aussi, c'est pareil. Trop de courses vers l'avant, pour finalement ne rien faire. Il n'est plus aussi efficace et pertinent comme avant. Il s'embrouille trop dans ses actions, et n'arrive pas à prendre les décisions nécessaires de centre ou de profondeur au bon moment. Finalement c'est du gâchis total. Donc franchement malgré que j'aime beaucoup le jeune Alejandro Balde, je pense que cette équipe barcelonaise a toujours un véritable problème sur ce couloir gauche. On a besoin d'un vrai percuteur, qui arrivera à déstabiliser comme il le faut la défense adverse, et enfin à donner de bons ballons ou à faire de bons centres au moment opportun.
Sans quoi, on aura toujours ces mêmes problématiques. J'espère que les performances de Baldé seront plus potables dès la reprise en janvier. Car c'est là où les vraies rencontres vont même commencer. Donc j'espère qu'il va se ressaisir et rebondir plus vite. À propos de Cancelo, toujours entreprenant comme à son habitude. Il a été vraiment bon techniquement dans cette rencontre, il a essayé plus de 2-3 fois de dribbler et frapper au but, mais malheureusement aucun tir n'est rentré. Franchement lui, rien à dire. Il a fait son travail comme il se doit sur ce couloir droit de la défense. C'est vrai qu'on aurait aimé voir un Joao Cancelo phénoménal et sensationnel comme les dernières fois quand il réussissait à mettre des buts magnifiques, mais je peux dire que sa prestation n'a pas été aussi mal en soi. Et même les statistiques après la rencontre ont montré que c'est lui qui a été le plus efficace d'entre les 4 du bloc défensif ce mercredi soir. Donc bref, pas grande chose à dire sur cette rencontre. C'est bien pour le moral qu'on a pu réussir à avoir les 3 points et monter à la 3e place du classement, mais la réalité elle est là. Cette équipe barcelonaise a vraiment trop de problèmes à résoudre. Sur tous les plans. Côté défensif, il y en a. Au milieu de terrain, dès que Xavi décide de faire tourner, ou qu'il y a des absents à cause de blessures, le cœur de jeu devient chaotique. Un véritable passoire au boulevard avec des énergumènes comme Oriol Romeu qui ne fout absolument rien. Et comme le dit souvent l'adage, quand tu fréquentes des nullards, tu risques aussi de devenir un nullard. La preuve en est, le jeune Fermín Lopez qui avait réalisé un excellent début de saison, régresse malheureusement peu à peu ces derniers matchs du Barça. J'espère vraiment qu'il arrivera à se rattraper dès le retour des vacances. Et concernant l'attaque, on doit vraiment trouver un remède pour Robert Lewandowski. Moi j'espère fort que Xavi oubliera à faire d'expérimenter, et qu'il prendra la décision de mettre en avant le jeune Vitor Roque au poste d'avant-centre dès qu'il sera là. Peut-être qu'un jeune dynamique et assoiffé de réussite à ce poste de numéro 9 comme Vitor Roque, aiderait plus le Barça sur le plan offensif. Je veux terminer ce bilan, en réitérant mes félicitations à Sergi Roberto, qui soyons honnêtes, a réalisé un bon match. Il a été vraiment décisif, et a marqué 2 buts somptueux. C'est vrai qu'au fil des années, on a perdu le grand Roberto du passé, mais sur le plan lucidité dans les derniers instants d'un match capital, il dégage toujours cette sérénité dans les derniers gestes pour marquer. Et ça, c'est vraiment à applaudir les amis. Ce 3e but qu'il a marqué m'a même rappelé son but lors de la remontada 6-1 face au PSG en 8e de finale Ligue des Champions en 2017. Donc bravo à lui pour sa prestation durant ce match contre Almeria. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette rencontre contre Almeria que je rappelle, est dernier du classement, et comment vous aviez trouvé les prestations de Sergi Roberto, de Robert Lewandowski, de Ronald Araujo, les performances de Joao Cancelo et Joao Félix, et comment vous envisagez cette 2e partie de saison à venir pour cette équipe barcelonaise. Rendez-vous dans la barre des commentaires. S'il y a à noter cette rencontre, je donnerai personnellement une note passable de 5 sur 10 à Xavi et ses hommes pour la prestation qu'ils nous ont servi. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous à ce match? Rendez-vous dans les commentaires. Et bien les amis, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.